Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Alors avant de parler de ma vidéo, je vais vous parler de ma chaîne. Donc voilà, je viens de créer une chaîne qui s'appelle WinGeek. Elle portera principalement sur Windows. Donc pour Windows, on va parler des bases de Windows, ce qu'on peut faire dessus. Les nouveautés, là je vais parler des nouveautés de Windows 10. Mais aussi on aura un peu de gaming sur Clash of Clans. Donc c'est assez varié comme chaîne, hein. Vous pouvez passer de Windows à Clash of Clans. Mais si vous préférez le thème Windows, vous me l'indiquez dans les commentaires et je vous ferai plus de vidéos Windows. Mais si vous préférez Clash of Clans, je vous ferai plus de vidéos sur Clash of Clans. Donc voilà, aujourd'hui on va parler principalement des bases de Windows 10, les nouveautés, ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien. Alors tout d'abord, ce que je trouve extrêmement bien, c'est le retour du menu démarrer. Parce que moi mon ordi était sur Windows 8, donc le menu démarrer avait entièrement disparu. Et sur Windows 10, il a été réintroduit dans une version un peu simplifiée que les versions Windows 7, comme on peut savoir Windows XP et Vista. Voilà, c'est plus épuré, je dirais moi. Donc là, vous avez ce que j'utilise le plus, les applications les plus utilisées, ce que j'ai ajouté. Et là, vous avez un peu toutes les applications. Donc ça passe de, vous avez les finances, l'actualité, Xbox Live. Voilà. Vous avez Cortana. Donc Cortana a été introduit dans Windows 10. On l'a découvert déjà sur Windows Phone auparavant, mais il n'avait pas encore été introduit sur Windows 10. Alors je trouve qu'il est pas mal, hein, pour chercher, on demande et puis ça nous trouve plus vite, hein. Ça nous évite d'écrire des fois. Alors après voilà. Donc là vous avez le retour du marche-arrêt. Là vous avez les paramètres, donc on va y jeter un coup d'œil dessus. Alors voilà, on va dire que c'est le panneau de configuration ça. Alors voilà, ça c'est un des points que j'aime pas. Parce que c'est moins bien, il y a moins de thèmes, je trouve, que pour accéder au menu de panneau de configuration, pour aller en ancien, il faut faire explorateur de fichiers. On va dans ce PC, ordinateur. Bah, par exemple, je vais aller dans propriété système. Et là, on fait panneau de configuration. Donc voilà comment il était avant. Et donc voilà comment il est maintenant. Alors pour moi, je trouve cette version, elle est mieux. Elle était simple. On a tout. Que maintenant, c'est un peu plus bizarre. C'est plus système. Là, par exemple, il y a tout. Dans le système, on a carte hors connexion. Je sais pas ce que ça vient faire là. C'est pas très logique. Après, on a bon, les mises à jour, ça c'est normal. Bon, Windows Defender dans les mises à jour de sécurité, oui, ça je peux comprendre. Mais ce qui aurait été bien, c'est qu'il fasse un thème mise à jour et un thème sécurité. Après, c'est chacun de ses choix, hein. Alors voilà. Vous avez aussi les périphériques, tout ce qui est Bluetooth, appareils connectés, les imprimantes. Voilà. Alors, l'autre nouveauté sur Windows 10, c'est l'arrivée d'un nouveau navigateur internet, le fameux Microsoft Edge. Anciennement Internet Explorer, il a été entièrement refait, donc nouvelle interface, un nouveau nom. Alors Internet Explorer, je l'utilisais pas beaucoup parce que j'aimais pas du tout comment il était fait, et maintenant Microsoft Edge, je l'utilise presque tout le temps. Avant c'était Firefox que j'utilisais, mais depuis Microsoft Edge, c'est bien mieux. Là vous pouvez faire des recherches, c'est normal. Là vous avez les téléchargements. Donc, par exemple, on va faire une recherche, on va mettre tuto YouTube. Voilà. Ah, mais j'avais éteint internet, alors excusez-moi. Voilà, alors on va refaire une recherche. Voilà, c'est sur Bing, après chacun utilise le moteur de recherche qu'il veut, hein. Mais je trouve que c'est pur, c'est bien fait, tout en simplicité. Alors vous avez aussi le choix de mettre plusieurs bureaux. Donc voilà, bon, vous voyez que je filme avec Camtasia. Mais si je veux, je peux mettre un nouveau bureau, voilà, bureau 2. Et là, il y aura plus les autres. C'est bureau. Attendez, excusez-moi. Voilà, bureau 2.
Et ça aura, par exemple, si j'ouvre playlist, voilà, je vais dans le bureau 1, j'aurai pas d'ouvert playlist. Donc je peux enchaîner une playlist sur un bureau 1 et en attendant, tant que ça se copie, on va dire, je vais dans le bureau 2 et je cherche autre chose. Donc voilà, c'est ça qui est bien fait là-dedans. C'est une bonne idée de Microsoft. Alors on va revenir à notre bureau 1. Voilà. Alors aussi on a l'arrivée de zone de notification, le centre de notification plutôt. Alors vous avez tout là. Donc vous pouvez même faire des notes. Non, plus pratique que Windows 8. Le mode ne pas déranger, bon ça on l'avait déjà. Le mode tablette, donc vous pouvez passer du mode tablette au mode ordinateur. Voilà. Et aussi ce que j'ai pas précisé sur Microsoft Edge, c'est qu'on peut dessiner sur les pages internet si on veut. Attendez, je vais mettre n'importe quoi. Et là vous allez sur ce petit icône. Si par exemple quelque chose vous intéresse, on va prendre ce stylo par exemple. Et voilà, vous entourez. Si ça vous intéresse, vous entourez. Donc ça si c'est pas mal. Vous faites quitter, mais sinon vous pouvez enregistrer ou partager comme vous voulez. Après aussi, il y a des nouveaux icônes qui sont apparus. Donc vous pouvez voir, c'est un peu différent les icônes. Pas beaucoup, il faut vraiment chercher dans le détail. Mais ça change un peu. Regardez les formes de la corbeille. Voilà. Là, l'explorateur de fichiers, ça a un petit peu changé. Là aussi, vous avez un peu de changement. Désolé. Là, voilà, vous avez un peu de changement au niveau des dossiers. Ce que vous avez. En clair, voilà, il y a eu beaucoup de nouveautés. Mais il y a eu un point noir pour moi, c'est le panneau de configuration. Voilà, c'est ce que je vous disais qui était moins bien. Après, c'est comme vous voyez. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai vite parlé de Windows 10. Donc abonnez-vous, likez, partagez et à plus tard pour une nouvelle vidéo.